pour cette magnifique vision que j'ai en face de moi. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Vous savez, si vous saviez le prix que vous avez aux yeux de Dieu, si vous preniez conscience, on va mettre nos téléphones sous silencieux, s'il vous plaît. Si vous saviez pourquoi Dieu dit de vous que vous êtes un prince, il y a quelqu'un, Dieu dit de lui qu'il est un prince, mais la vie qu'il mène ne ressemble pas à la réalité que Dieu dit de lui. Et il croit que c'est la faute de Dieu. Mon ami, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu n'auras jamais raison devant lui. Il y a une chose que tu n'as pas encore faite, une chose que tu n'as pas encore comprise, une chose que tu n'as pas encore découverte, une chose que tu n'as pas encore appliquée. Alléluia. Dès que tu commenceras à appliquer cette chose, dès que tu commenceras à appliquer cette chose, tu verras ta vie changer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est de ce mystère-là dont il est question aujourd'hui. Le Seigneur, depuis le début, vous avez vu, il a toujours cherché à emmener l'être humain à une certaine norme. Il y a des certifications dans le monde du travail qu'on appelle des certifications ISO. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Vous savez, ce sont des principes divins, mais qui sont juste repris sous une forme humaine. Parce qu'une certification ISO, c'est une certification qui valide que nous sommes aux normes de ce qui doit être fait. Et dans la Bible, il y a non pas une certification ISO, mais il y a des validations de Dieu. Pourquoi dans Exode 19, Dieu demande-t-il au peuple de se sanctifier? Pourquoi Dieu demande-t-il dans Exode chapitre 3 à Moïse d'ôter ses sandales? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel apparaissant à Josué à l'entrée de Jéricho lui demande-t-il d'ôter ses sandales? C'est une mise à jour. Une mise à jour qui est toujours combattue. Et moi, j'aime prendre des exemples avec le monde contemporain pour vous amener à bien comprendre le mystère derrière ces choses. Quelqu'un qui a un ordinateur, il sera attaqué par un antivirus. Il y aura une faille de sécurité. Et vous allez voir que chaque fois que vous vous retrouvez dans cette posture, l'ennemi viendra toujours vous extraire de cette posture. C'est là où vous voyez, par exemple, l'affaire du veau d'or. Le peuple a été sanctifié. Ils ont parlé avec Dieu. Ensuite, le veau d'or arrive alors qu'ils viennent de recevoir le décalogue que Moïse est en train de descendre leur apporter. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il veut les disqualifier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il veut les disqualifier. Juste au moment où Moïse est en train de descendre, Dieu le prévient. Ton peuple s'est corrompu. Et quand il arrive, il le voit en train d'adorer un veau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il brise les tablettes de la loi. Donc chaque fois que Dieu va vous hisser pour vous emmener là où il faut, dans l'atmosphère qu'il faut, cette atmosphère que vous retrouvez dans Exode, je vous ai parlé d'Exode chapitre 3, je vous ai parlé d'Exode chapitre 19, cette atmosphère que vous retrouvez, c'est la même atmosphère dont il est question dans le livre de Romains lorsqu'on dit que Dieu nous a prédestinés, qu'il nous a adoptés et qu'il nous a, comment on dit ça, justifiés. C'est la même atmosphère qui va ensuite, même dans le livre d'Hébreux, pour vous dire que le juste vit par la foi. On va expliquer tout ça pour que nous comprenions quelle est la corrélation et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Que le Seigneur... Vous pouvez couper le volume de vos... Est-ce que quelqu'un a partagé le live? D'accord? Vous pouvez couper le volume de vos lives à vous, afin que je n'ai pas de retour ici. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Le pasteur Iloki tout à l'heure nous a lu le livre de Daniel au chapitre 1. Et effectivement, c'est l'un des exemples clés de la marche d'un chrétien, la marche d'un enfant de Dieu dans un milieu dépravé. Quelqu'un comprend ça? La Bible dit que toute la terre a été soumise à la vanité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire ici? La terre a été soumise à une forme de vanité. Et quand vous lisez Matthieu, chapitre 4, il y a une discussion entre Jésus et le diable.
Et je crois que c'est au verset 4 toujours que la Bible parle de ce que le diable dit à Jésus en lui disant que si tu te prosternes, eh bien je vais te donner. Donc il dit qu'il le transporte et il dit que si tu te prosternes et m'adores, mais je te donnerai toutes ces richesses. Et je crois que c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4 qu'il est précisé que le diable ajoute que toutes ces choses je peux te les donner parce qu'elles m'ont été données et je les donne à qui je veux. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que il y a eu un transfert, je l'ai déjà expliqué ici, mais je vais le réexpliquer. Il y a eu un transfert entre le diable, entre l'être humain et le diable dans le jardin d'Éden. Un transfert d'autorité. Quand vous lisez le psaume 8, à partir du verset 5 ou 6, vous allez voir que la Bible déclare que Dieu a pris tout ce qu'il a créé et qu'il l'a déposé sous les pieds de l'homme. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Tout ce qu'il a créé, il a déposé sous les pieds de l'homme. Le samedi passé, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va partir de la volonté de Dieu vers la vie d'un chrétien dans un milieu hostile. Thème que nous avons commencé sur Team Link le jeudi de la semaine d'avant, pas la semaine passée, mais la semaine d'avant, la semaine surpassée. Alors, donc j'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu nous veut saints. Dieu nous veut saints. Dis à ton voisin, Dieu nous veut saints. Maintenant, la confusion que tu ne dois pas faire, c'est que l'effort de sainteté que tu faisais dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui a fait ça pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a quelqu'un qui risque de ne pas me comprendre, mais je vais m'efforcer pour aller pas à pas. L'effort de sainteté que tu faisais dans l'Ancien Testament, est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, je sais pourquoi je le dis, peut partager le lien de ce live à la sœur Luce? Elle a une petite difficulté avec les liens. Il vaut mieux le lui partager directement. L'effort de sainteté que tu fais dans l'Ancien Testament. Exode 19 parle au peuple, demande-leur de se sanctifier, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, les efforts là, c'est Christ qui les a faits. Il t'a précédé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ta sainteté ne dépend pas de ta volonté, elle dépend de ton appartenance à Christ ou de ta fusion avec lui. Je ne suis pas en train de dire que le cas échéant, tu peux mener la vie que tu veux. Non. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que celui qui est réellement en Christ, il a un mode de vie qui correspond. Suis bien ce que je te dis. Ne vous laissez pas distraire par les enfants. Suivez bien ce que je vous dis. Il dit que est-ce que quelqu'un peut ouvrir Hébreux chapitre 10 à partir du verset 38. Vous notez, vous mettez le stabilo. Je vais lire moi-même pour que nous avancions vite, comme le temps passe très vite ces derniers temps. Alors je vais ouvrir Hébreux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Chapitre 10, je vais aller à partir du verset 38. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Par quoi? Par la foi. Par la foi. Suivez bien. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où on est. Qu'est-ce qui fait que Dieu soit content de toi, s'il te plaît? La foi. Non, je ne t'ai pas entendu. Qu'est-ce qui fait que Dieu soit content de toi? La foi, n'est-ce pas? Tu vas ouvrir Hébreux chapitre 11, verset 6. On va aller dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Je vais lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quelqu'un comprend? Lève la main, s'il te plaît. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez, vous savez, l'ennemi peut vous distraire facilement, même dans une chose innocente. Je vous garantis que si la sœur Anna Zoé va à côté de son père ne pourra plus jouer correctement au piano. Vous savez ça? Donc, même vous qui ne jouez pas, faites attention, demeurez concentrés. Demeurez concentrés.
Amen. Alors, donc, j'étais en train de dire ceci, que ce mystère-là commence, si nous lisons par exemple le livre de Daniel, vous devriez la laissez-la faire ce qu'elle veut. Mais seulement vous ne la gérez pas. C'est tout ce que je vous demande. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Elle croit qu'elle est âgée déjà. On va lire le livre de Daniel. Daniel, c'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien. Pour celui qui n'est pas au courant. C'est dans l'Ancien Testament. Daniel, c'est pas à côté d'Apocalypse. Alléluia. Voilà. C'est pas à côté d'Apocalypse. C'est à côté de Ézéchiel. C'est entre Ézéchiel et Osée. Alors, vous lisez Daniel au chapitre 1. Vous allez voir qu'on vous raconte une histoire intéressante. Vous allez lire tout le chapitre, mais moi je ne le lis pas. Je vais juste le commenter. Je vous ai donné la référence, commenter. Maman Ange, laissez-la. Laissez-la se gérer. Daniel chapitre 1. Alors, vous allez voir que, je crois que j'ai parlé un peu vite. Bon, on va essayer de se concentrer. Vous allez voir que dans Daniel chapitre 1, on vous raconte une histoire. Vous savez, Dieu est un Dieu de métaphore. Dites avec moi métaphore. Dans l'évangile de Marc au chapitre 4, si ma mémoire est bonne, la Bible raconte que Jésus ne parlait jamais sans parabole. Jamais. On dit qu'il parlait toujours avec parabole. Mais quand il parlait, les gens l'entendaient. Certains croyaient comprendre. Mais il y avait toujours un sens caché à ce qu'il disait. Et vous serez d'accord avec moi que la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible, c'est la même parole que Jésus disait. Parce que même d'après Jean chapitre 1, Jésus lui-même est la parole. N'est-ce pas? Donc vous voyez que Dieu est un Dieu de métaphore. Et dans ce que Dieu dit, il y a beaucoup de leçons spirituelles. Même lorsqu'il s'agit d'un récit historique. Non, là maintenant il faut la gérer. Hein. Là il faut la gérer. Même lorsqu'il s'agit d'un récit historique, oui, voilà, c'est mieux. Même lorsqu'il s'agit d'un récit historique, il y a toujours une leçon qui a une connotation spirituelle. Lève la main si tu es avec moi, s'il te plaît. Lève la main si tu es avec moi. D'accord. Il s'agit toujours d'une leçon. On vous raconte ici, j'ai commencé à annoncer ça le samedi passé, que Daniel venait d'une famille royale en Judée. Il appartenait à la famille royale. Il venait de la Judée. La Judée, j'aimerais poser la question au lecteur biblique. Où se trouve Jérusalem? En Judée, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle Ephrata, Bethléem, Ephrata. Quand on vous parle du père de David, on dit c'est le fils d'un Éphratien. Est-ce que quelqu'un comprend? Lis quand même la Bible un peu, s'il te plaît. Comme ça, quand je vais dire ça, toi, tu vas même compléter ce que je dis. Ephrata. Donc, et on appelle Jérusalem la cité de David, mais un autre nom que l'on donne à Jérusalem. L'autre nom, c'est Sion. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez quand même, dans la connotation là, il y a aussi la connotation d'un lieu céleste dans lequel Dieu habite. Vous serez d'accord avec moi qu'il ne s'agit pas seulement de Jérusalem là qui se trouve en Israël, là où il y a les Palestiniens. Mais il s'agit aussi de quelque chose de spirituel, de quelque chose de grand. Vous comprenez? Quand vous lisez Apocalypse chapitre 21, on vous parle de la nouvelle Jérusalem. Donc quand on parle de Jérusalem, on vous parle également, en dehors du fait que ce soit la cité de David, on vous parle aussi du ciel. Quelqu'un comprend? Donc quand on vous parle de Daniel et de ses compagnons qui descendaient, qui avaient été pris à Jérusalem, on vous parle de quelqu'un qui a la nature divine. Quelqu'un qui a la nature céleste. Il y a des gens ici parmi nous qui ont une nature céleste. Vous allez voir, il y a des choses que les autres font. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas, ça ne marche pas avec vous. Quand vous voulez boire l'alcool, vous, l'alcool ne vous accepte pas. Qui a déjà remarqué ça? Quand tu essaies, ça ne marche pas. Tout le monde boit, mais toi, quand tu essaies, tu te casses la gueule avec ça. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Les autres peuvent aller en boîte. Vous, dès que vous partez, quand vous revenez, vous pleurez parce que vous avez été là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous sentez que ce n'est pas pour vous. Vous avez une nature divine. Vous avez une nature céleste clairement exprimée. Elle n'attend pas d'être activée
parce que vous allez rencontrer Dieu. Elle est activée depuis le ventre de votre mère. Comme Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5. Elle est activée là-bas. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est comme ça? Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas levé la main, il n'y a pas de problème. Nous, on sait maintenant que toi, tu n'es pas comme ça. Mais au moins, il y a des gens qui sont comme ça ici parmi nous. Dis avec moi, nature céleste. Une personne qui a une nature céleste, le secret de sa réussite est attaché à son Dieu. Elle est attachée à sa patrie. Et sa patrie, c'est le ciel. Est-ce que tu comprends? La logique de tout ce que tu fais, de tout ce que tu entreprends, cette logique-là est affiliée à ton origine céleste. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie chapitre 1, « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Ce sont les paroles de Dieu qui sont dans sa bouche à lui. Dieu n'a pas mis ça dans la bouche de n'importe qui. Mais il a mis ça dans sa bouche à lui, la bouche de Jérémie. Et vous voyez Jérémie chapitre 1 verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire que ce n'est pas possible qu'ils puissent te vaincre. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Ils peuvent être plus forts que toi. Ils peuvent avoir une armée. Mais le secret pour lequel ils n'arrivent pas à te vaincre, c'est parce qu'il y a Dieu en toi. Il y a une portion de la divinité qui est en toi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dis à ton voisin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Jamais, bien aimé dans le Seigneur, ils vont t'atteindre. Jamais. Jamais ils ne vont t'atteindre. Est-ce que tu comprends ça? N'aie pas peur, même quand tu vois une silhouette dans la parcelle. Tu fais un mauvais rêve, tu te réveilles. Prie, ris, après dors. C'est-à-dire, mon ami, parce que celui qui n'a pas encore cette révélation, quand il se réveille là, il a maintenant peur de dormir. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un habitant de Sion. Alléluia. Tu es un habitant de Sion. Tu es un habitant de la demeure où Dieu lui-même siège. Et je vais te dire que quand tu dors et que tu fais un songe où un adversaire t'a attaqué, où tu as vu un esprit, tu as vu Dongolo Miso en train de t'attaquer. Bien aimé, quand tu te réveilles, fais une prière, après fais un rire de l'esprit. Tu ris pour montrer que tu es à l'aise, pour montrer que tu contrôles la situation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc on dit que c'était des captifs de Juda. Des captifs de Juda. Regardez. Il dit la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marchait contre Jérusalem et l'assiégea. Regarde, c'est un peu comme Adam qui est en Éden, et maintenant le serpent vient assiéger Éden. Pourquoi? Parce que le serpent vient se confronter à Adam et Ève. Et il gagne cette bataille-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout le pouvoir qui était dans les mains d'Adam passe dans les mains du serpent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, vous savez que Adam, c'est lui qui a nommé tous les animaux. Adam a nommé tous les animaux. Regardez, est-ce que, j'ai déjà dit ça même plusieurs fois, est-ce que vous croyez qu'un moustique pouvait tuer Adam? Non. Est-ce que vous croyez qu'un moustique pouvait lui transférer le palu? Non. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, si un moustique arrive à te tuer, si le venin d'un serpent arrive à te tuer, non mais je te dis la vérité. Quand tu lis les actes des apôtres, tu vois qu'il y a un serpent qui attaque Paul. Est-ce que Paul meurt? Acte chapitre 16 à partir du verset 15. Le Seigneur parle de ce qui arrive à celui qui croit. Et le Seigneur dit que si un serpent te mord, jamais tu ne mourras. Il ne te fera rire. Il dit, ils saisiront des serpents, ils prendront des breuvages empoisonnés, ils leur feront rien. Vous comprenez? Même quand il dit le feu ne te brûlera pas, c'est la vérité. Parce que Paul met sa main au feu. Sa main ne brûle pas. Donc, ça c'est l'état de quelqu'un qui est reparti dans l'effort de sanctification que tu faisais dans l'Ancien Testament. Quelqu'un comprend? Il y a un effort de sanctification que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand vous voyez Exode 12, dis avec moi Exode 12. Exode 12 te recommandait de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes et de manger la chair de l'agneau. C'est ça qui t'empêchait de mourir, d'être frappé par l'ange exterminateur. Alléluia. Ça t'empêchait d'être frappé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Attention, elle n'est pas en bon état. Hein? D'accord. Elle t'empêchait d'être frappé. Les efforts là sont dus à qui? À l'agneau. Mais dans le Nouveau Testament, ces efforts-là, bien aimés dans le Seigneur, vont correspondre à une logique que tu as dans Romains chapitre 1. Tu vas voir à partir du verset 17.
Je vais te demander d'ouvrir ta Bible dans Romains 1. Romains 1, 17. On va lire ça. Ce n'est plus toi qui fais ces efforts. C'est le Seigneur qui les fait. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, non. On va lire d'abord Romains chapitre 8. Avant de lire chapitre 1, on lit Romains chapitre 8. On va lire de 28 à 30. Romains chapitre 8, je lis à partir du verset 28. La Bible déclare, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, ils sont appelés selon quoi? Selon son dessein, c'est-à-dire selon son programme. Selon son programme. J'ai la chair de poule quand je suis en train de dire ça. Et il ajoute, il dit ceci, il dit, ils sont appelés selon son dessein. Et il ajoute au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Au verset 30, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc là où tu vois le pasteur Iloki, il est juste. Tu vois madame Kino, la soeur Zoé, elle est juste. Tu vois la soeur Pressé, le frère Even, ils sont justes. Pas parce qu'ils ont décidé ça, parce qu'ils ont cru en Christ. Ils ont mis leur foi en lui. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est la foi qui est le canal de justification de la vie d'un être humain. Donc la personne devient juste, non pas parce qu'elle fait des efforts humains, mais elle devient juste parce qu'elle a conviction en Christ. Et elle sait que la conviction en Christ le justifie. Elle sait que cette conviction lui dicte une façon de se comporter, lui dicte un mode de vie. Et elle sait que dans la marche, elle peut trébucher et tomber, mais elle doit se relever, se confesser et repartir au pied de Père. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Acclame le Seigneur s'il te plaît. Donc il y a une corrélation entre Romains 8, 28, 30, Exode chapitre 12, Exode chapitre 19, Exode chapitre 3. Il y a une corrélation entre ça. Tu vois, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui fait les efforts. C'est-à-dire c'est Dieu qui demande au peuple de faire des efforts. Quelqu'un comprend? Mais dans le Nouveau Testament, les efforts là viennent de ta foi en Dieu. Elles viennent du fait que tu as cru en Christ. C'est pourquoi, non mon ami, je ne sais pas si tu comprends de quoi il est question. Je ne sais pas si tu comprends. Normalement après cette écriture, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que la foi que tu pratiques, elle ne te permet pas d'avoir accès à la pornographie. Tu le sais. La foi que tu pratiques ne te permet pas ça. La foi que tu pratiques ne te permet pas de voler ce qui ne t'appartient pas. La foi que tu pratiques, quand on dit le juste vit par la foi, c'est-à-dire il y a un mode de vie qui s'impose quand tu crois en Dieu. Tu ne forces pas. Je vous ai dit que j'ai du mal à suivre des films. Il y a des choses que j'ai du mal à faire. Mais j'étais champion de ces choses-là. Tu comprends ça? Je peux te suivre 4 films dans la journée. Je dis quand le Seigneur m'a giflé avec son appel, j'ai fait même pour regarder la télé, même le journal, j'ai fait plus d'1 année. Je n'arrivais plus à le faire. Et pourtant le journal n'est pas mauvais. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu es maintenant attiré vers des choses qui ne concernent que, vous voyez ça, la vie éternelle. Quand tu lis, oh bien aimé, hier j'étais encore en train de lire Genèse chapitre, je lisais Genèse chapitre 38. Oh bien aimé, je lisais même à partir de Genèse chapitre 37, Dieu en train de, Jacob en train de dire à son fils Joseph, Jacob est tombé malade. Je crois que c'est Genèse 37, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, 37 ou 38. Tu vois, c'est la partie là que tu n'aimes pas, quand je te demande la précision. Genèse 37, quand Jacob est tombé malade, il fait appeler, tu vois non? Voilà, c'est là que je détecte que tu ne lis pas. Tu vois un peu? C'est Genèse 38, c'est pas 37. Tu as vu? Toi et moi, on s'est embrouillé, tu m'as laissé m'embrouiller. C'est Genèse 47 ou 48. Tu as vu, non? C'est là où je dis que tu es un embrouilleur. Genèse 48. Mais si je suis le seul à lire, mais quelle sorte d'armée est-ce que l'on forme? Alléluia. Alors, on dit ici que... Non, mais je suis obligé de te titiller comme ça, même si je sais que tu lis, hein, je suis obligé de faire ça.
pour titiller ton orgueil, ton orgueil en Christ. Alors, vous voyez dans Genèse 48, hier je lisais Genèse 48, bien aimé. C'est-à-dire la phrase là où Jacob fait appeler Joseph, Joseph arrive et Jacob lui dit, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu quand j'étais à Luz. C'est-à-dire quand tu lis ça, je ne sais pas si tu ressens la même chose. Je ne vais pas t'en vouloir si tu ne ressens pas ça. Mais tu vois qu'il est en train de dire, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, alors que je fouillais mon frère Ésaü, et il m'a béni. Je me suis dit, mais Seigneur, si tu m'as béni, qui peut me maudire? Bien aimé, si Dieu a parlé sur toi, qui peut parler contre toi? Ce qu'on a dit contre toi, ça va jouer quel rôle? À quoi ça va servir? Alléluia. Il faut toucher le frère Childéric. Il est en train de s'éloigner là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je dis, mais si Dieu... Non. Et il répète à son fils ce que Dieu a dit de lui. Il dit, il m'a dit, je te rendrai fécond à l'infini. Si Dieu a parlé, qui va parler? C'est-à-dire, même si on se moque de toi qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore, même des vêtements, tu n'en as pas. Si Dieu a dit, il va t'enrichir, est-ce que tu vas t'occuper des moqueries contre eux? Qu'est-ce que les moqueries vont faire dans ta vie? Quand Dieu fait pour toi, ça c'est l'image de ce que Dieu fait pour nous dans le Nouveau Testament. C'est l'image d'un Dieu qui fait les choses à notre place. Et donc je te parle de la sainteté qui ne dépend plus de tes efforts, mais elle dépend de ta conviction. La conviction contribue, c'est-à-dire elle t'associe à la justification que nous avons en Christ. Alléluia. N'oublie jamais cette parole de Romains chapitre 8, à partir du verset 28, où le Seigneur te dit que parce qu'il t'a présélectionné, il t'a prédestiné, il t'a aussi justifié. Il t'a aussi justifié. Qu'est-ce que ça veut dire justifié? Tu es juste. Et je vous disais, une fois la sœur Zoé, vous savez la sœur Zoé, elle aime écrire, hein? Quand elle écrit dans bonjour à tous les hommes de Dieu, bonjour Saint Tom, pasteur Théo. On avait un frère sur le groupe encore. Pourquoi tu dis que pasteur Théo est saint? Nul n'est saint. Je dis, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris même la Bible qu'il lit. Pourquoi tu dis qu'il est juste? Il a dit, oh non, bonjour à tous les justes, pasteur Théo, frère Intel. Il cite les gens là. Oh non, pourquoi vous dites ça? C'est un blasphème, il n'y a que Dieu qui est juste. Tu n'as pas encore compris que même toi, si tu as la foi en Dieu, tu es juste. Alléluia. C'est pourquoi on dit que le juste vivra par la foi. Donc là, ce qui alimente la justice qui est en toi, c'est ta foi en Dieu. C'est pourquoi tu as lu dans Hébreux chapitre 11, que, au verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc le mot-clé, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le mot-clé, c'est la foi. Même Romains chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 38 te dit la même chose à peu près. Et te parle de la même réalité, que c'est la foi qui fait vivre le juste. Donc ton mode de vie, c'est la conviction en Christ. Or la conviction en Christ, c'est quoi? C'est des partages réguliers. C'est une intimité personnelle avec Dieu, une communion personnelle avec Dieu qui te muscle alors que tu es seul. C'est l'intégrité. Et c'est la lecture de la parole de Dieu. Et regarde ce que la Bible dit dans Jean chapitre 15. La Bible dit que tu es sanctifié à cause de la parole que tu lis. Donc ça dit que la parole que tu lis est en train de te purifier. Donc tu ne fais pas l'effort. Quand Dieu te regarde, il est heureux. Pourquoi? Parce que tu as lu, tu es rempli de la parole. Et cette parole-là, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te sanctifie. Pourquoi? Parce que la parole-là, c'est Christ lui-même. En lisant la parole, en te remplissant de cette dernière, tu te remplis de Christ. Est-ce que tu vois? Et ça te permet de vivre ça te permet de vivre comme Daniel à Babylone. C'est-à-dire que tu vis au milieu des Chaldéens, au milieu des satrapes, au milieu des magiciens, au milieu des enchanteurs, au milieu des sorciers, au milieu des francs-maçons, au milieu de tout type de magiciens. Et tu es quand même redoutable en leur présence. Ils n'arrivent pas à te maîtriser. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils n'arrivent pas à exercer leur influence sur toi. Et le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Daniel, je repars dans le livre de Daniel, la Bible explique dans le livre de Daniel que Nabuchodonosor a fait un songe. Mais il a dit, il cherche quelqu'un qui va lui rappeler le songe en question. Vous êtes des magiciens, non? Rappelez-moi le songe que j'ai fait. Vous comprenez ça? Non seulement il veut qu'on lui explique, mais il dit, rappelez-moi aussi le songe. J'ai rêvé quoi?
C'est ça qu'il leur dit. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Et aucun pouvoir humain ne peut te connecter à Dieu si ce n'est un pouvoir divin. Et le pouvoir divin que Dieu t'a donné, il se trouve dans la Bible, que tu lis tous les jours, que tu as dans ton téléphone. On t'a simplifié les choses. Tu as la Bible dans le téléphone. Le pouvoir dont tu as besoin pour déclencher le mystère que tu veux déclencher se trouve dans ta Bible. La Bible, quand tu la lis, deux fois, elle fait la confession à ta place. L'effet que la confession doit faire, c'est la Bible qui l'a fait. Est-ce que tu comprends ça? Et la Bible, regarde Jean, j'ai dit ça au début, Jean chapitre 6, verset 63. Il dit, la parole là, c'est un esprit. La parole là, c'est un esprit. C'est pas seulement des mots, mais elle est vivante. Elle est vivante. Et quand tu la manges, tu te remplis d'elle. Et le caractère qui est lié à cette parole commence à s'illustrer en toi. Quelqu'un a la fièvre. Je me rappelle une fois, mon père revenait d'un voyage. Et moi, je vous raconte souvent ce témoignage, j'ai fait un tour. Je n'étais même pas pasteur à l'époque. J'ai fait un tour à la maison. Je venais jamais à la maison pendant la pause. J'ai fait un tour à la maison. J'arrive à la maison. Je vois des vomis dehors. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? On me dit, papa est rentré, mais il a le palu. L'esprit a réagi à l'intérieur de moi. Donc, ce que j'ai ressenti, je ne sais pas comment le décrire. Et quand je suis allé dans sa chambre, j'ai vu mon père, il faisait chaud ce jour-là, sous la couverture en train de grelotter. J'ai engueulé la maladie. C'est-à-dire, je n'ai pas prié. Ce que j'avais fait, j'appelle pas ça prier. J'ai commandé à la maladie de dégager. Je dis avec les termes que j'ai étudiés, je dis, tu sors de là. Et la maladie m'a obéi. Ma prière n'avait pas duré 30 secondes. Hein. Elle n'avait pas duré 30 secondes. Au moment où j'ai parlé, pendant que mon père grelottait, j'ai dit, tu sors à l'instant. Je n'ai pas fini. J'ai mon père où on levait la couverture et transpirait à la minute. Est-ce que vous comprenez? C'est une connexion. Mais attention, il y a des fois aussi, tu fais une bêtise, tu essaies de refaire ça, ça ne marche plus. Parce que la bêtise t'a disloqué de la communion. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu prends le piano là, tu le débranches, il y aura la sonorité. Il n'y aura plus de sonorité. Parce que le piano est débranché. Le piano doit sa sonorité à l'électricité qui l'alimente. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc nous avons ici Daniel. Non, cette parole, elle va nous prendre du temps. Nous avons ici Daniel qui est à Babylone. Là-bas, c'est un peu comme la terre qui a été transformée de l'état dans lequel elle se trouvait en Éden à l'état dans lequel elle se trouve dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 vous dit que la terre était remplie de violence. Elle était corrompue. Il y avait des géants qui avaient enseigné la sorcellerie aux êtres humains, qui avaient enseigné les enchantements aux êtres humains. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Dieu a dit, je me répands d'avoir créé la terre. Est-ce que le frère Chidéric peut se mettre debout? Frère Chidéric, mets-toi debout. Mets-toi debout, mets-toi même là-bas pendant quelque temps. Alléluia. Dieu explique qu'il s'est répandu. Il s'est répandu. Vous voyez ça? Il dit, non, je vais détruire la terre. Pourquoi il s'est répandu? Parce que l'état dans lequel la terre se trouvait en Éden n'était plus le même état. Et je vous dis que l'état dans lequel la terre se trouvait en Éden, quand Dieu nous a confié la terre, ce n'est pas le même état qu'aujourd'hui. Et le diable te dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, je vais un peu prendre cet évangile-là. Luc chapitre 4, on va dire, à partir du verset 5, le diable l'ayant élevé. Le diable a élevé qui? Jésus. Ah! Le diable a élevé Jésus. C'est-à-dire, il l'a soulevé. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Il y a des puissances que vous voyez qui appartiennent au diable, qui viennent du diable. Oh, un tel, il a du pouvoir, hein? Ah, lui, il commande tout pointe noir. Parfois, pour commander tout pointe noir, là, il fait ce que les prêtres faisaient, ce que Dieu a montré à Ézéchiel que les prêtres faisaient dans le temple. Donc la nuit, parfois, ils se mettent les hommes avec les hommes pour faire des choses qui ne sont pas normales. Parfois, ils se mettent avec des fous, parfois avec des animaux. Est-ce que vous comprenez ça? Pour commander. Et quand vous arrivez, vous voyez, c'est quelqu'un, il a l'autorité. Et vous aussi, vous tremblez devant eux. Vous n'arrivez, quand vous voulez parler, vous bégayez. Vous sentez que votre cœur bat vite. J'avais dit, jamais cela ne va m'arriver. Au nom de Jésus-Christ.
Je travaillais dans une entreprise, tous ceux qui partaient parler au directeur tremblaient. Oh non, il a la domination. Quand tu rentres là-bas, ton pied doit trembler. J'ai dit, moi je suis un enfant de Dieu. J'étais tout jeune, hein? Je devais avoir 26 ans. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Moi, devant lui, c'est lui qui va ressentir qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est pas moi qui ressentirai ça. Alléluia. Et un jour, il m'a dit, en 2007, plutôt une année après, il m'a dit que je n'ai jamais rencontré un Congolais comme toi. Je fais souvent ce témoignage-là. Et vous comprenez qu'un franc-maçon qui vous dit ça, pourquoi il vous dit ça? Pourquoi il vous dit, je n'ai jamais rencontré un Congolais comme toi? Il y a quel Congolais? Je ne sais pas si tu comprends. Il y a quoi en moi, humainement, qui n'a jamais vu chez un autre Congolais? Vous comprenez qu'il parle d'autre chose. Donc la Bible dit qu'il montra en un clin d'œil et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. La terre, dans cette condition, a été soumise à Satan. Elle a été soumise à la vanité. Et c'est un peu l'image que tu as de Babylone. Et tu vois, par exemple, quand tu vois Nabuchodonosor, dans cette parole, il symbolise le diable, qui est un roi, est une autorité, mais une mauvaise autorité, une autorité satanique, mais quelquefois qui devient un instrument que Dieu peut utiliser. C'est pourquoi tu vois par exemple dans le livre de Job au chapitre 1, tu vois que le diable devient comme un instrument que Dieu utilise pour tester la foi de Job. Quelqu'un suit ce que je dis? N'oubliez pas d'animer le live là et de faire des partages s'il vous plaît, afin qu'une autre vie soit bénie. Alléluia. Et vous voyez que donc le diable a le pouvoir sur les royaumes, les richesses, sur les pouvoirs, les autorités. Il a cette capacité-là de les gérer. Tout ce qui appartenait à l'homme est comme passé des mains de l'homme vers les mains de l'ennemi. Et la terre, dans son intégralité, a été corrompue. Quelqu'un comprend? Lève la main s'il te plaît, j'ai l'impression que tu es un peu distrait. Comment tu peux être distrait avec ce que Dieu est en train de te dire là en ce moment? La terre a été corrompue. Alléluia. Amen. Et donc, cette corruption a changé beaucoup de choses. Le premier effet que tu as remarqué, c'est que Dieu dit, par exemple, l'homme est devenu, sait maintenant distinguer le bien et le mal. Il faut l'empêcher d'approcher de l'arbre de vie. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup de gens croient que c'est un arbre. Beaucoup de gens croient que c'est un arbre avec des fruits, tout ça. Qui c'est l'arbre de vie, c'est qui? Alléluia. Amen. Vous comprenez, non? L'arbre de vie, c'est comme quand vous entendez dire le pain de vie. C'est la même chose. C'est une personne. Est-ce que vous savez que vous aussi, Dieu vous compare à un arbre? Qui a déjà lu le psaume 1? Dedans là, Dieu parle de toi. Il te compare à quoi? Alléluia. Toute la Bible vous compare à des arbres. Est-ce que vous savez que Jésus vous compare à un figuier? Vous voyez ça? Et lui-même, il se compare au cèpe. C'est un arbre. Vous voyez ça? Donc, l'arbre de vie, ce n'est pas un arbre. C'est une entité. Quand tu manges de son fruit, tu vis éternellement. C'est le pain de vie. C'est tout le mystère dont tu entends parler dans Jean chapitre 6 et dans Jean chapitre 7. Quelqu'un comprend ça? C'est tout ce mystère-là. Donc il dit, il ne faut plus. Et tu vas remarquer maintenant que le nombre d'années, l'espérance de vie de l'homme commence à dégringoler. Adam a vécu 900 et quelques. Un tel a vécu 800, 700, 300, 200. On est arrivé à Abraham. Abraham a vécu 175 ans. On est arrivé à Joseph. Joseph a vécu 121 ans. Alléluia. C'est-à-dire, vous voyez que ça ne fait que diminuer. On arrive à Moïse. Moïse a vécu 120 ans. On fait que descendre. Même Moïse, à son époque, lui-même, il dit qu'on vit jusqu'au moins à 70 ans. Et pour les plus forts, 80 ans. Donc, tu vois que l'espérance de vie s'est mise à diminuer parce que Sunganzambi, Mekatuka, l'odeur que tu avais là, de Dieu, le parfum de Dieu, le parfum qui se dégageait du jardin, qui te donnait la divinité, le parfum qui te permettait de marcher sur l'eau. Moi, je suis convaincu que même si ce n'est pas écrit, Adam marchait sur l'eau. Parce que comment vous avez vu Jésus? C'est comme ça qu'Adam était. Les fruits qu'Adam a manifestés, c'est les fruits que Daniel a manifestés. Parce que Adam, là où il vivait,
Il vivait en communion avec la nature. Est-ce que le lion pouvait dévorer Adam? Et est-ce que si vous avez un chien à la maison, est-ce qu'il peut vous dévorer? Vous êtes son maître. Le lion savait que Adam était son maître. Et comme Daniel avait été restauré, comme en Éden, quand on l'a mis dans la fosse au lion, quand le lion l'a vu, il a vu Adam. Il a reconnu que ça c'est mon chef. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le feu a reçu Shadrach, Meshach, Abednego, et qu'il a vu qu'il y avait le quatrième homme avec eux, il a reconnu que le feu a reconnu que ça ce sont mes maîtres. Dieu m'a soumis sous eux. Et c'est la même chose que la mort a ressenti lorsque Jésus s'est présenté à Béthanie devant le tombeau de Lazare. La mort a su que ça c'est le maître. C'est le maître. Et je ne peux pas lui désobéir. Est-ce que tu comprends ça? Non, j'aimerais que tu réalises de quoi il est question, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te communiquer quelque chose. Il faut aller à côté d'elle. Elle a un enfant. Allez à côté d'elle. Childéric. Voilà. Tu te lèves juste là-bas pour surveiller. Tu te lèves juste pour surveiller. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur se glorifie. Que le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances manifeste sa gloire et sa puissance. Bien-aimé, c'est pourquoi je suis en train de te dire depuis le début que là où il y a l'Esprit de Dieu, la mort ne peut pas prévaloir. Il y a des malédictions qui accompagnent quelqu'un. Là où il y a l'Esprit de Dieu, les malédictions vont tomber. Ça ne dépend pas du lieu. Ça ne dépend pas que non, il n'y a pas un rideau. Ça ne dépend pas, il y a une chorale qui chante comme des rossignols. Non. Ça ne dépend pas de comment tu es habillé. Ça ne dépend pas du nombre que vous êtes. Là où il y a l'Esprit de Dieu, les challenges qui sont dans vos vies vont se détacher de vous. Là où il y a l'Esprit de Dieu, le Seigneur a dit 2, 3 réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Il va toucher quelque chose dans ta vie. Il va briser quelque chose dans ta vie. Et moi, j'aimerais que tu saisisses vraiment cet instant. C'est une opportunité que Dieu te donne. Saisis ce que l'ennemi a volé. Saisis ce que l'ennemi a volé. Saisis ce qui t'appartient. Alléluia. Saisis cette opportunité pour réclamer à Dieu, pour entrer en possession des bénédictions que tu as reçues en esprit. Saisis cette opportunité, cette occasion. Et que même toi qui nous suis au travers de ce live, je prie pour que le Dieu de ton salut te visite. S'il y a un problème dans ta vie, que ce problème soit résolu. Que Dieu te donne la restauration dans tous les domaines, désertiques aujourd'hui. Tous les domaines aujourd'hui qui sont devenus infructueux. Que Dieu te visite dans ces domaines-là. Que Dieu te visite et qu'il te restaure. Que Dieu te restaure, qu'il te comble de son pouvoir, qu'il te comble de sa puissance, qu'il te comble de son don, qu'il se comble de son amour, et que tu sois restauré au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la parole de Dieu sanctifie. La Bible dit que la parole de Dieu restaure. La Bible dit que la parole de Dieu contribue à emmener quelqu'un. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans le livre des Actes et des Apôtres que Paul était à Lystre. Il prêchait la parole. Il y avait un homme paralytique qui avait plus de 40 ans. Alléluia. Et lorsque Paul a parlé de Dieu, il a parlé. La Bible dit que l'Esprit a saisi cet homme et il a marché. Je prie pour que l'infirmité que tu acquittes au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que l'infirmité que tu acquittes au nom de Jésus-Christ. Que tu sois restauré au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que cette restauration vienne et qu'elle te couvre. Que le Saint d'Israël se glorifie. Qu'il te visite. Je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi, si tu ressens l'Esprit qui est en train de saisir cet endroit. Alléluia, alléluia. Je vais te demander de t'asseoir un moment. On va s'asseoir 5 minutes avant de clôturer. Nous sommes déjà à 15 heures. Je ne sais plus exactement là où l'Esprit nous a saisis, au moment où l'Esprit nous a saisis, là où nous nous sommes arrêtés. Mais je vais te donner. Oui, merci. Je vais quand même te donner une image. Elle va être un peu bâclée parce que le Seigneur nous a devancés. Mais je vais te donner une image
globale du message que le Seigneur a voulu, de la portion du message que le Seigneur a voulu te donner aujourd'hui. En tant que chrétien, il faut qu'il y ait une distinction entre toi et les gens que tu côtoies, mais qui n'ont pas la même foi que toi. Là où les gens ne percent pas, là où les gens ne réussissent pas, dans ta vie, la réussite doit être présente. Là où les gens ne se distinguent pas, même dans ce qu'ils entreprennent. Quand toi tu entreprends même la vente de bananes, cette vente de bananes doit proliférer à cause de l'Esprit de Dieu en toi. Dieu avait choisi aujourd'hui de nous parler par deux exemples. J'en ai pris un, parce que Dieu voulait nous parler dans l'évangile de Luc au chapitre 30. Mais nous verrons ça le samedi prochain. Je n'ai pu développer que la parole de Daniel chapitre 1. Vous voyez que Daniel, là où il était, là où on l'avait enlevé, ce n'était pas chez lui. Il était étranger. Et rappelez-vous du psaume 90. Il dit que nous sommes comme des pèlerins. Il dit, apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Et rappelez-vous de ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit que nous devons nous considérer sur la terre comme des pèlerins. Alléluia. Comme des gens qui sont de passage. Ceux qui sont du monde se considèrent comme appartenant au monde et ils vivent selon le monde. Mais toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu vas remarquer que le Seigneur t'a toujours demandé de ne pas te conformer au monde, de ne pas te conformer au siècle présent. C'est pourquoi Dieu parle de la consécration. Dis avec moi, consécration. Consacrer veut dire mettre à l'écart. La consécration, c'est le fait que l'on te sépare de ce qui est profane et l'on te met à part. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez le tabernacle, par exemple, qui était consacré. Le tabernacle n'était pas dans le camp. La Bible dit que le tabernacle était dressé en dehors du camp. C'est le signe de la consécration. Il y avait des choses qu'on devait développer. Il était question que nous parlions du fait que lorsque nous commençons à exercer notre foi, l'ennemi va toujours chercher à nous déconnecter de cette conviction que nous avons. Nous avons vu ça dans la Bible. Vous voyez, Daniel, avec sa nature judéenne, va se retrouver dans un endroit où Nabuchodonosor nourrit tous les habitants de la Judée avec sa nourriture à lui. Et il leur fait boire son vin à lui. Et le jeudi passé, je vous ai parlé de Matthieu chapitre 26, verset 26, où le Seigneur nous donne son corps et son sang. Il nous donne du vin, il nous donne du pain. C'est le même mystère que vous voyez dans le livre de Daniel, où Nabuchodonosor leur donne sa nourriture et son vin. C'est la même chose. Le diable ne fait que imiter Dieu. Là où Dieu, même depuis Genèse chapitre 14, après qu'Abraham sorte victorieux, on a vu ça il y a 2 samedis, la Bible dit Melchisédek le rencontre dans la vallée de Chavé, il lui apporte quoi? Du vin et du pain. Vous comprenez que ce n'est qu'une ombre de la Sainte Seine. Le vin et le pain. C'est comme si on lui donnait la nature divine. Vous comprenez ça? Quand vous allez dans Exode 12, c'est la même chose qui se produit, où le peuple doit prendre le sang. À ce moment, le vin, ça devient le sang. Mettre sur le linteau, le pain, ça devient la chair de l'agneau, sans tache. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Quelqu'un comprend ça? C'est la même chose. Quand vous allez dans le désert, le pain, ça devient la manne. Le vin, ça devient l'eau du rocher. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même chose tout le temps. Donc, chaque fois que vous faites ça, l'ennemi viendra toujours tenter de vous extraire de cette communion. Et je vous ai parlé tout à l'heure du veau d'or. Je vous ai parlé du veau d'or. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ennemi qui vient toujours vous détacher, qui vient toujours vous extraire de ce dans quoi Dieu vous a plongé, le lieu où vous avez
commencé à entretenir une communion. Quand vous lisez Exode chapitre 32, vous voyez Dieu dire à Moïse que le peuple s'est corrompu. C'est-à-dire que là, le peuple est en communion avec Dieu, ils ont vu Dieu, ils sont en communion avec lui, ils ont reçu les 10 commandements, Moïse est en train d'apporter ça. C'est là où le diable vient les convaincre pour adorer notre divinité. C'est quand on vous sort de votre foi et votre héritage, vous le perdez. Quelqu'un comprend? Fais attention quand le diable te bipe. Il y a quelqu'un que le diable bipe ici. Dès que tu vois une femme, tu es bipé. Il y a des gens, dès que tu vois un homme avec une voiture, tu es bipé. Alléluia. Amen. Tu vois une soeur à l'église qui est jolie, tu es bipé. Fais attention. Le diable a beaucoup de stratégies. Il veut te déconnecter de ton alliance. Il veut te dissocier de Dieu. La même technique qu'il applique dans Exode 32, c'est la même technique qu'il applique dans Nombre 22. Après Nombre 22, parce que Nombre 22, on vient pour les maudire, ça ne marche pas. Mais après, il y a ce qu'on appelle l'affaire de Péor, où les enfants d'Israël vont tomber dans l'impudicité avec les femmes de Moab pour les déconnecter de leur héritage. Balaam avait dit au roi de Moab, à Balak, il lui avait dit, si tu veux les attaquer, tu ne les auras pas. Parce que Dieu est avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec eux. Tu ne peux pas les atteindre. Mais si tu veux les avoir, il faut t'arranger à les séparer. Est-ce que quelqu'un peut suivre ce que je dis ici, s'il vous plaît? Il faut que tu t'arranges à les séparer de Dieu. Si tu les pousses au péché, il y a une chaise libre là-bas, la chaise verte, marron. Si tu les pousses à les séparer, c'est-à-dire si tu réussis à les séparer de leur Dieu, ça va devenir un poteau libre. Dis avec moi, poteau libre. C'est à ce jeu que le diable joue maintenant, chaque fois que tu allumes la télé. C'est à ce jeu, frère Even, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de son de piano? Merci. Un peu plus de volume. Merci. C'est à ce jeu que le diable joue chaque fois que tu regardes ton téléphone et que tu vas sur les réseaux sociaux. Tu es allé parfois pour écouter Ministère Bethesda. Tu commences à te retrouver en train de regarder des images que tu ne devrais pas regarder, qui vont attaquer ta sainteté, qui vont attaquer ta sanctification. C'est les enfants de Judas à la table de Nabuchodonosor. Est-ce que quelqu'un comprend ce parallèle? Daniel a vu ça, le vrai chrétien. Il a dit, je ne peux pas manger de cette nourriture. Toi, quand tu vois ça, tu dis, ajoutez encore même 2 plats. Toi, c'est ce que tu fais. Tu manges, tu ouvres les boutons. Donnez-moi un bavoir. On te met un bavoir là pour ne pas te salir. Et tu t'assois, tu manges. Kapita et Banzungu, ça devient toi. Alors que ces choses-là, tu devais les repousser. Le secret de Daniel, en territoire hostile, était la communion avec son Dieu. Avec tes efforts, tu ne pourras pas résister aux images impudiques qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Avec ta volonté, tu ne pourras pas résister à la tentation de mentir, à la tentation de tomber dans les choses que tu as envie d'abandonner. Des choses telles que la masturbation. Avec ta volonté, tu ne pourras pas arrêter ces choses-là. Est-ce que tu comprends ça? Mais l'effort que les gens faisaient à l'époque, le Seigneur l'a fait pour toi à la croix. Quand tu as la foi en Dieu, tu rentres dans un cycle qui te nourrit avec les choses de Dieu qui engendrent le dédain dans ta vie. Le dédain de ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Lève la main, on va terminer par là. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Donc Daniel a dit, je ne mangerai pas ça. Et pourquoi on utilise l'expression manger? Parce que même quand tu lis la Bible, tu manges. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc quand tu entends la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Alléluia. Amen. Tu manges. Là, tu es en train de manger là. Et ce que tu manges ne va pas dans l'estomac de ton corps.
Ça va dans l'estomac de ton esprit. Et c'est ça qui te donne la force que tu dois avoir. C'est ça qui fait que ton don ne soit pas comme le don. C'est-à-dire, vous tous vous êtes des prophètes, mais toi tu es différent. Vous tous vous êtes des pasteurs, mais toi tu es différent. Vous tous vous êtes des prédicateurs, mais toi tu es différent. Vous tous vous êtes des évangélistes, mais toi tu es différent. C'est ça qui emmène ce petit grain de sel là. C'est la consécration. C'est le dévouement. C'est la dévotion. Est-ce que tu comprends ça? Donc il faut que tu sortes du monde. Dis à ton voisin, sors du monde. Sors du monde. Tu dois te discipliner. Tu dois te discipliner. Daniel était discipliné. Nous allons voir la suite le samedi prochain. Mais Daniel était discipliné. Il a dit, je ne mangerai pas ça. Imaginez le genre de plat que c'était. Ce que les gens aiment. Est-ce que vous voyez l'impudicité que vous voyez là partout là? Ce sont les choses que les gens aiment. Les hommes ont une grande faiblesse quand ils voient une fille en petite tenue, une femme en petite tenue. Il faut que tu atteignes un degré où ça ne te fait plus rien. Tu tombes sur ça par hasard, tu scrolles, tu es passé. Ça attaque ta sainteté. C'est le vent d'or. Dis avec moi le vent d'or. C'est l'affaire de Péor. Dis avec moi l'affaire de Péor. Dis avec moi Baal-Péor. La Bible dit qu'il y a eu une plaie parmi le peuple à cause de l'affaire de Péor. Il y a eu une plaie. Dieu a frappé le peuple. Là où Dieu te donne la victoire, on a essayé de te maudire. On n'a pas pu te maudire. Voilà maintenant qu'on te piège. Balaam dit, tu ne peux jamais les vaincre. Tant qu'ils sont liés à leur Dieu. Sépare-les de leur Dieu. Et leur Dieu n'aime pas l'immoralité. Introduis l'immoralité, tu vois, leur Dieu va leur tourner le dos. S'il leur tourne le dos, tu vas les massacrer, tu vas les mater. Et c'est ce que Balak a fait. Il a envoyé les filles de Moab. Les filles sont venues, ils sont tombés dans l'impudicité. Dieu les a punis. Il a dit, si ils pêchent contre leur Dieu, ça sera même plus toi qui vas les tuer, ça sera leur propre Dieu. Dis à ton voisin, discipline-toi. Daniel était discipliné. Et la discipline, tu la reçois dans l'église. Tu la reçois dans ce genre de communion. Tu la reçois, et nous allons développer beaucoup cet aspect le week-end prochain. La discipline, tu la reçois en écoutant la parole de Dieu. En communion avec ton Dieu. En communion avec tes frères. Ça va te détacher des choses qui t'ont emprisonné jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vraiment que Dieu te fasse comprendre cette réalité. Et il y a des points que nous ne pouvons plus lire maintenant, parce qu'il est déjà 15h15. Je vais te demander de te lever. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.